Voilà, je vais faire une petite vidéo qui va concerner tout simplement de la gravure. La gravure, mais tout simplement les nettoyages de la plaque. Quand vous avez une plaque, par exemple, je prends une plaque de cuivre, hein, parce qu'on peut travailler sur d'autres plaques. Hein, je pense à une plaque de zinc. Mais ici, si vous devez travailler par exemple avec une plaque de cuivre, mais la première des choses, c'est si vous l'avez ancré. Bon, si vous l'avez ancré, hein, je parle de la partie ancrage, hein, si vous l'avez ancré, bien sûr, au travers d'un four qui permet de rendre l'encre un peu plus malléable. On peut travailler facilement l'encre et éviter certaines, on va dire, gloutons des gloutons d'encre, hein, pour que ce soit, je veux dire, ramolli. Eh bien, on peut chauffer l'encre et l'étaler. Et puis, quand on l'étale, bien sûr, il faut essuyer l'encre, ne pas trop enlever. C'est ça l'astuce du graveur, c'est ne pas trop enlever, mais ne pas trop en laisser non plus. Donc, il y a justement, c'est ça qui va faire en sorte qu'on aura un beau document bien fait. C'est que l'encre ne doit pas être essuyée complètement. Si vous essuyez complètement l'encre, c'est un travail voilà, un travail de laisser un petit peu d'encre, mais de laisser ce qu'il faut. Voilà. Alors je vous rappelle que si ça a été travaillé, je veux dire, avec différentes techniques, on peut avoir des zones fort sombres. Hein, je veux dire, parce qu'il y a différentes techniques au niveau du travail du cuivre. Certaines techniques vont laisser des zones très sombres si vous appliquez une technique bien précise. Bon, c'est pas ça que je voulais expliquer. Moi, ce que je voulais expliquer, c'est tout simplement quand vous avez ancré, je veux dire, votre plaque de cuivre, bien sûr au travers d'un four placé une quarantaine de degrés, bon, il ne suffit pas de plus. Voilà, eh bien à un moment donné, il faudra nettoyer l'encre de la plaque. Et le travail de nettoyage se fera bien sûr avec du white spirit. White spirit et l'esprit blanc, comme on appelle ça, l'esprit blanc, et un chiffon. Donc il faudra faire un bon travail de nettoyage pour tout désancrer. Désancrer l'encre que vous avez mis d'une couleur ou d'une autre. Hein. Généralement, les gens utilisent du noir, mais bon, il n'y a pas que de l'encre noire, il y a différents types d'encre. Mais pour désancrer, si vous voulez, on peut faire même différentes couleurs, hein, suivant ce qu'on veut, suivant ses besoins. Mais à un moment donné, il faut nettoyer la plaque. Et le nettoyage de plaque va passer par un produit qui est le White Spirit. Ensuite, euh, il faudra dégraisser. À ce moment-là, dégraisser, c'est un autre produit qu'il faudra. Là, il faudra utiliser du méthanol. Méthanol ou de l'alcool méthylique. Donc le méthanol servira à dégraisser. Maintenant, si vous ne voulez pas utiliser du méthanol pour dégraisser, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le calogène. Mais à ce moment-là, le calogène, je vous demanderai de faire très attention parce que il a besoin de l'usage de gants et peut-être même de l'usage comment on appelle ça, de lunettes de protection parce que c'est un produit mordant. Voilà, donc il permet de dégraisser tout comme, mais il est plus fort que, on va dire, le méthanol. Hein, je veux dire, donc à ce moment-là, faites très attention. En dégraissant, vous allez l'utiliser, je veux dire, si vous avez un robinet d'usage, je veux dire, d'usage industriel ou professionnel, qui est loin d'un robinet d'usage, je veux dire, domestique, c'est-à-dire de cuisine ou de nettoyage, eh bien, pensez à mettre un évier spécifique pour le nettoyage de vos plaques si vous faites de la gravure. Parce que bon, vous allez utiliser des produits chimiques, parfois dangereux, donc il faut savoir l'utiliser à part de robinet ou d'évier domestique. Il faut les séparer, bien séparer, hein, parce que je veux dire, ça fait plus référence à un usage industriel que domestique. Donc, quitte à s'acheter un évier, mais faire ça à part, c'est ça que je veux dire. Et donc prendre des protections nécessaires, puisqu'en fait, le calogène est un produit mordant. Voilà, et ne pas mettre directement en ses mains, il faut mettre des gants de protection. Sinon, vous allez devoir utiliser de la poudre, enfin de la pommade, hein, je veux dire, de réparer quelques bobos, je veux dire, au niveau de la peau.
Voilà, donc attention calogène. Attention, c'est un usage précautionneux de ce produit qui est le calogène pour dégraisser. Ensuite, vous pouvez utiliser du vinaigre et du sel pour, on va dire, du vinaigre et du sel pour désoxyder la plaque. Du vinaigre plus du sel pour désoxyder la plaque. Et à ce moment-là, quand vous avez fait tout votre travail là, qui nécessite, je dirais, un certain temps, puisque ça nécessite de frotter un petit peu, voilà, et plus vous allez frotter, plus vous allez avoir un résultat. Et quand je dis frotter, c'est sur toute la surface, bien sûr, pas sur une partie, mais partout, partout. Et même parfois repasser par derrière aussi de la plaque, hein, même si la plaque n'est pas utilisée à l'arrière, parfois ça vaut la peine de, je veux dire, la nettoyer en arrière-plan. Et à ce moment-là, bon, elle est prête, hein, si vous voulez refaire une aquateinte, vous pouvez remettre de la poudre d'aquateinte au travers, je veux dire, d'un rouleau qui va, je veux dire, une manivelle, une espèce de chambre fermée avec une manivelle contenant de la poudre d'aquateinte qui va remonter, qui va retomber, et vous reposez votre plaque, bien sûr, vous laissez attendre un certain temps après avoir tourné la manivelle, de façon à ce que les poudres d'aquateinte soient bien remontées, bien retombées au niveau de la surface de la plaque. Et donc, on doit voir la plaque tapissée, je veux dire, d'une poudreuse blanche qui fait en sorte que la plaque possède, je veux dire, une belle couche d'aquateinte. Et à ce moment-là, vous pouvez aller chauffer avec le bec benzène. Voilà, et alors si vous travaillez à l'aquateinte, ben, vous allez mettre, voilà, une espèce comment on appelle ça, je me reviens plus sur le nom, pour avoir les différentes couches, hein, minutées. Vous allez faire différentes couches de ce produit-là, minutées. Voilà, c'est comment on appelle ça. Je reviens plus sur le nom. Enfin, je l'écrirai, je veux dire, quand je mettrai la vidéo en ligne, voilà, parce que je me reviens plus sur le nom. À l'aide d'un pinceau, vous mettez les zones qui vont aller, les premières zones vont aller du blanc vers le noir. Hein. Voilà, on va d'abord aller du blanc, et puis le blanc va devenir de plus en plus sombre pour aller vers les noirs. Et tout ça se fait via un minutage, bien sûr, via un pinceau, et le produit, vous mettez les zones qu'il faut, pour lesquelles vous voulez faire ressortir, je veux dire, une certaine clarté ou une certaine vue sombre. Voilà, le produit, je ne me rappelle plus, c'est une espèce d'huile. Je ne me rappelle plus du nom. Enfin, c'est pas grave, je le mettrai en commentaire. Voilà, je vous remercie.